Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Paris et je vous emmène dans un endroit mythique de la photographie, un des plus vieux laboratoires photo. On va découvrir plein de trucs, on va pouvoir imprimer des photos, on va pouvoir voir ce que ça donne, un énorme labo comme ça. Suivez-moi, on va rencontrer quelqu'un qui va nous guider et nous faire découvrir tout ça. Première rencontre de cette visite, on est avec Victor. Salut Jean-Victor. Victor, c'est toi qui vas nous accompagner dans notre visite du laboratoire. Qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous un peu l'histoire de ce lieu, de Picto, tout ce que tu as d'un peu croustille qui peut nous intéresser. Bah écoute, Picto a 70 ans, donc c'est un laboratoire historique de Paris et qui est ultra spécialisé dans le tirage d'art pour les photographes professionnels depuis son origine. Moi je suis l'arrière-petit-fils du fondateur, donc de Pierre Gassman. Donc c'est une histoire de famille, ça reste. C'est une histoire de famille, ouais, je trouve ça exactement. trop beau que ça soit des. Parce que la photographie c'est quand même un secteur de niche et c'est très précieux et que ça reste en famille, je trouve ça trop beau. Ouais, bah écoute, c'est du coup une belle histoire de famille avec tous les gens de ma famille, mais aussi avec tous les photographes qu'on accueille ici depuis 70 ans maintenant, donc c'est quand même assez. Ouais, c'est une grosse. C'est une grosse. Un peu iconique. Bon, il y en a plein, mais on va les découvrir. Mais bon, oui, non, il y a le labo en fait, c'est créé avec donc Pierre Gassman qui était super pote avec Cartier-Bresson. Pierre Gassman était photographe, Cartier-Bresson évidemment était photographe aussi. Et un jour, Cartier-Bresson a dit à Pierre Gassman, tes photos elles sont pas terribles, mais par contre tes tirages ils sont ouf. Donc Pierre Gassman lui aurait répondu, mais tu sais Henri, toi certes tes photos elles sont dingues, mais tes tirages ils sont vraiment tout pourris. Et donc suite à ça, il a créé Picto. C'est incroyable comme histoire. Ouais, c'est ça. Bon, alors c'est peut-être un peu une légende, hein. Mais en tout cas c'est une légende qu'on raconte beaucoup bien, ici. Cette légende. Exactement. Du coup, en fait, toute l'idée, c'était de dire qu'il y a une complicité entre le tireur et le photographe. On va voir ici avec tous les artisans qui travaillent ici au service des photographes et vraiment en complicité avec eux. Mais voilà un peu toute l'histoire et tout l'univers en gros de Picto que j'ai hâte de vous faire découvrir. Je suis trop content, ça va être trop cool. En plus, il y a plein d'ateliers, on va voir plein de choses différentes, donc ça va être super enrichissant. Même pour moi, il y a plein de trucs que je ne connais absolument pas. Il faut savoir que c'est ici que j'imprime mes photos, enfin que je fais tirer mes photos du coup, depuis mais le tout début, tout début. Donc c'est un peu d'émotion d'arriver ici dans un endroit iconique qui a connu plein de grands photographes, une entité de la photo en France pour moi, donc je suis trop content et merci. Et on va explorer ça du coup. Super, allez on y va, c'est parti. Ça c'est un peu l'endroit d'accueil. Ouais, c'est l'endroit d'accueil, donc c'est la nouvelle réception. Qui est très belle. Bah, moi j'ai vu l'ancienne réception, il y a un petit gap. Merci, on ne mettra pas de photos de l'ancienne réception. C'était pas mal de boulot, je t'avoue que c'était pas mal de boulot. Et créer aussi un showroom produit qui sera prêt bientôt. Ouais. Mais on peut mettre des petites images du showroom terminé pour que les gens puissent se parce projeter. que c'est vraiment à 2 semaines près, c'était fini et tout, et on l'a pas fini. C'est pas grave. Et typiquement là en fait c'est le lieu d'accueil. Par exemple quelqu'un en particulier arrive, il veut découvrir Picto. C'est par ici qu'il va arriver et qu'il va pouvoir découvrir les papiers, qu'il va pouvoir être conseillé. Ouais c'est ça, et en fait donc les photographes qui viennent ici, c'est j'ai une image, comment est-ce que je fais pour avoir un bon rendu à la fin. Et nous, on va les conseiller sur choix de papier, choix de procédé, choix de support de contre-collage, choix d'encadrement. Voilà. Et t'as combien de supports en tout? On a essayé de tout mettre dans ce showroom produit et franchement, on a du mal parce qu'en fait, les papiers, il y en a peut-être 50 et encore, quand on va dans les régies avec les artisans, parfois, ils proposent des papiers qu'on ne propose pas sur le site Picto Online, etc. Donc vraiment, en gros, si un papier existe, normalement, on trouve un moyen pour l'avoir. L'idée, c'est de répondre aux attentes de tous les photographes, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Je me permets, je feuillette. Dans 3 grosses catégories de papier, le noir et blanc, les papiers photos et les papiers fine art. Exactement. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut imprimer ses premières images? Ouais, c'est intéressant déjà d'essayer différents procédés, c'est-à-dire d'essayer un procédé argentique, donc l'argentique sur lambda. Celui que j'utilise beaucoup, je l'adore, il est incroyable. Voilà, avec par exemple un papier satiné, donc RC satiné, argentique sur lambda. Ça c'est un peu la base, on va dire. Ouais. C'est un peu votre classique. Il n'y a pas beaucoup de labos qui le font, je crois. Ensuite, il y a les procédés pigmentaires. Donc là, on va avoir un rendu qui va être très différent, qui va être un peu plus détaillé. Et donc là, on peut essayer des papiers fine art pigmentaires où on peut vraiment se faire plaisir avec des jeux de texture, avec des jeux vraiment de papier qui sont un peu plus sensibles, etc. Et après, on a tout un tas de supports rigides aussi.
C'est quoi le support le plus what the fuck sur lequel vous avez imprimé un truc? On est sur du papier sopalin. Du papier sopalin. On a imprimé sur, aujourd'hui, en support rigide, on imprime en relief par exemple. Donc on peut faire voilà, des commandes spéciales d'impression en relief. Et ça c'est plus, il y a des photographes qui impriment vraiment là-dessus ou c'est plus à des fins publicitaires ou ce genre de choses? Non, bah, en fait il y a des expositions à l'extérieur par exemple. Ah oui, bah oui, sur ces supports-là. Plexi transparent, diffusant. Je pense que ça, si tu t'envoies de la lumière, ça fait bling bling. Ah, donc. Ok, ça c'est la support spéciaux. Il y a une boîte spéciale pour les supports donc spéciaux. ça c'est des trucs par exemple qui ne sont pas proposés sur Picto Online. Ok, c'est vraiment... mais qui sont, quand on vient ici, en fait proposés. Et si jamais vraiment il y a un projet qui nécessite quelque chose de différent, normalement on va trouver la solution pour le faire. C'est ça en fait. Alors en relief, j'ai un autre exemple. Voilà, c'est ça. Pardon, what? Ah, ça se voit peut-être pas à la cam, mais on sent les briques. Magnet. Ah ouais, c'est trop stylé. Et la raison pour laquelle on peut faire ça, c'est qu'on a justement des artisans qui travaillent chez Picto, qui sont des experts vraiment de tous les types d'impression possibles et imaginables, et qui nous permettent d'inventer en fait énormément de choses. Je veux bien revoir, il y en avait un qui était exceptionnel. En fonction de comment tu es positionné, ça montre quelque chose de différent. Ouais, exactement. Incroyable. Ça, c'était les papiers, mais évidemment, vous faites aussi tout ce qui est encadrement. Ça va de la caisse américaine à l'encadrement d'art, le cadre flottant, etc. Enfin voilà, il y a plein de combinaisons aussi dans les encadrements, avec des verres spécifiques, avec tout ça. Enfin, tout ça, c'est hyper important en fait au moment de la création du projet pour l'artiste. On continue notre visite. Où est-ce que tu nous emmènes maintenant? Et bien maintenant, je vais vous emmener chez Christophe Batifoulier et on va regarder un peu, c'est que le tirage aux platines en fait. Ok. Voilà. On passe un peu dans l'arrière-cuisine, mais ça se trouve, il y a les photos de quelqu'un qui est en train de regarder la vidéo là en ce moment. On ne sait pas. Hein. Bonjour monsieur. Donc Jonathan, merci de nous accueillir cadreur. Dans votre, comme on dit, dans votre temple. Donc nous sommes avec Christophe Batifoulier et toi tu travailles à un processus bien particulier. Ça, d'où tu viens? C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu fais? L'histoire est longue, on va faire ça. Ça fait maintenant à peu près 22 ans que je travaille chez Picto. Je suis tireur expo. Alors expo, que ce soit en pigmentaire, que ce soit en lambda. Je fais aussi beaucoup de tirage piezographie. Un couteau suisse. Un gros couteau suisse alors. Tirage piezographie, développement de film, tirage platine, scan. Voilà, donc là c'est vraiment le lieu dans lequel je travaille beaucoup. Ton temple. C'est mon temple, je sais pas, mais en tous les cas, j'y passe pas mal de temps, avec beaucoup de plaisir, ceci étant. Merci de nous accueillir ici, et donc aujourd'hui tu vas nous montrer Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage platine par noircissement direct, juste pour vous montrer le couchage, le process de façon très simple, et voir après le résultat dans 1 heure. On n'est plus vraiment sur du tirage, on est quelque chose qui peut presque s'assimiler à de la gravure, c'est très organique, il y a énormément de douceur tout en ayant énormément de détails dans les noirs. On n'a plus l'habitude de voir ce type de tirage, on est tellement habitué au jet d'encre qu'on a un peu perdu, je dirais, la culture de ces process. Un tirage jet d'encre, vous le reproduisez à l'infini, il sera toujours pareil. Les variations sont tellement fines que... Après là, on va avoir des petites subtilités. Ah bah là, c'est pas des petites, c'est que faire le même tirage du jour au lendemain, rigoureusement identique, c'est pas impossible, certains y arrivent peut-être, mais ça reste improbable. Donc chaque tirage est beaucoup unique. Plus son Chaque tirage est unique, même si c'est exactement les mêmes mélanges, les mêmes procédures, des choses comme ça, il y a toujours quelque chose qui se passe qui fait que le tirage sera différent du précédent. C'est ça qui est très intéressant et qui fait en sorte que chaque pièce est unique en vérité. On va mélanger donc notre platine, notre palladium à un oxalate ferrique, on va le coucher sur une feuille. Et on va faire... Après cette feuille, on va reposer, parce qu'il faut qu'elle sèche un petit peu. Et après on va l'insoler avec un négatif aux UV. Et après on balancera tout ça dans de l'acide. J'aime trop cette phrase, on va balancer tout ça dans de l'acide. Du platine, du palladium, un oxalate ferrique, un autre oxalate ferrique à base de nitrate de fer et de la glycérine, permettre au couchage d'être plus uniforme. Mon petit pense-bête, mes réglages, ma feuille de papier, pour le moment vierge, et ici, mon négatif. Voilà, et pour finir, l'outil magique, ma tige de verre. Pour le moment, je vais faire mon mélange de chimie, et c'est ma tige, allez, je vais étendre ma solution sur le papier avec ma tige de verre. À la fin du 19e, c'était un procédé qui était très utilisé, c'est un des rares du reste, demeurant. C'est la Première Guerre mondiale qui a fait flamber les cours, puisque le platine était utilisé dans les explosifs. Donc ça fait partie des éléments qui permettaient... Alors qu'on aurait pu faire de super tirages. C'est pour ça que les cours ont flambé, ce qui a un peu... ce qui a précipité, je dirais, la fin de l'usage du platine. Ici, je prélève un petit peu de platine. Ah ouais, c'est
c'est vraiment au millilitre près. Ouais, il faut relativement être précis quand même. Alors, il faut juste savoir une petite bizarrerie, c'est que quand un tirage possède plus de platine que de palladium, on appelle ça un tirage platine-palladium. Quand c'est plus de palladium que de platine, mais c'est un palladio-platine. Et ça va être quoi la différence esthétique Alors, entre les la deux? différence esthétique, pour être très simple, le platine naturellement va amener sur des tons froids ou neutres, alors que le palladium va tout de suite amener sur des tons chauds, bruns, sépia. Ça va dépendre après de l'humidité de la feuille, de l'hydrométrie. Ok, donc voilà. En fait tu peux apporter la va, couleur... là la teinte que j'ai décidé de faire, donc comme j'ai un peu plus de platine que de palladium, mon taux d'humidité après séchage devrait être aux alentours des 45% pour ma feuille, donc je vais délibérément aller vers un ton assez chaud. Voilà. Après on peut être très très froid, hein, en utilisant que du platine et en humidifiant sa feuille d'une certaine façon, on peut être très froid. Donc là maintenant on va rajouter cette partie-là. À chaque fois c'est le même dosage pour tous les tirages? Non. Non. Ça va dépendre de quoi les dosages? Ben, ça va dépendre de ce que veut le client, en fonction de son désir, de ce qu'il cherche à avoir. On en parle avant. Je vais juste mettre mon émulsion. Il faut essayer de la mettre le plus proprement possible, c'est mieux. Et là, avec ma règle, je la fais adhérer à la règle. Bon, il y a des petites poussières qui viennent se coller dessus, mais rien de grave. Là, dans l'état actuel des choses, elle n'est pas utilisable. Enfin, elle est utilisable, mais ça va coller au négatif, enfin, ça va être une vraie cata, c'est pas la peine. Puis surtout, le taux d'humidité dans la feuille est beaucoup trop important, puisque là, on vient de faire le couchage. Donc cette feuille, maintenant, avec cette solution, va devoir reposer pendant 1 heure à peu près, dans la casquette en dessous. Donc au bout d'1 heure, ma feuille aura séché, et après, on va mettre le sandwich. Donc après, une fois que la feuille sera sèche, on va lui coller ce négatif, ici. Et ce négatif va après être sensibilisé dans le caisson qui est ici. Ok. Voilà. Donc les petites marbrures, c'est pas bien grave, ça c'est un détail. Du coup là, on va faire un petit tour de magie, je vais claquer les doigts et on va se retrouver dans 1 heure. Dans 1 heure. Voilà. On fait passer le temps comme ça. Voilà, exactement. Et moi je déclenche gentiment ton chrono. Mon petit chrono. Et dans 1 heure, on se retrouve. Et voilà. Top. On continue notre visite. Tu nous emmènes voir quelqu'un d'autre, de ce que j'ai cru comprendre. Je vais te faire rencontrer Fred Jourda, qui va être donc le tireur avec lequel tu vas faire une régie photographe. Ok. C'est un tirage expo en fait. On va faire un petit tirage à partir d'un de mes négatifs. Exactement. Et en fait, tu vois, l'idée c'est vraiment que tu aies un temps d'échange avec lui pour échanger sur le rendu, voir exactement ce que tu veux. Tu vas voir, il va y avoir une bande test, vraiment un échange entre toi, ce que tu veux sur le rendu final de ta photo, et Frédéric Jourda qui est donc un tireur argentique, couleur, chez Picto depuis aussi pareil. Un expert, un grand maître. Expert depuis de très nombreuses années. Et d'ailleurs, le tirage qu'on va faire là sera à gagner, donc restez bien jusqu'à la fin, ça va être intéressant. C'est par là, hein. Moi j'y vais comme si c'était chez moi, mais je sais pas trop. 36 ans que tu fais du tirage couleur, tu as commencé à quel âge? 23. 23? Ouais, j'ai 59 moi. Et depuis tout ce temps, t'es ici? Ouais. Et ça, t'as dû voir tellement les choses bouger, parce qu'à l'époque, quand tu commençais le tirage, il n'y avait que de l'argentique encore. Oui, on était dans tout Picto, on devait être une quinzaine de tireurs couleur noir et blanc. Quoi. Maintenant, je suis le dernier à la couleur. Quoi. Il y en a il y en a 2 en noir et blanc et 1 en couleur. Quoi. Ah oui, j'ai vraiment vu l'évolution. Un peu le pionnier. Ouais, c'est ça, ouais, c'est drôle. Ouais. Trop stylé. Ça me fait trop plaisir de passer un moment avec toi et qu'on se fasse un petit tirage là. Du coup là, tu prépares exactement le cadre. Voilà, pour le format de l'image. Voilà. Alors, est-ce que pour résumer comment ça se passe le tirage argentique, en gros, tu me dis si je dis des bêtises. Oui. On va mettre notre négatif ici. Voilà. Cette machine-là, elle va diffuser la lumière. Il y a 2 lampes ici. Ok. Donc ça passe à travers le négatif et on projette sur le margeur. Ok. Voilà. Et donc là, on va mettre notre feuille photosensible. Voilà. Après, j'ai 3 filtres, jaune, magenta, cyan. Et c'est un ajustement, un équilibre entre tous ces filtres. Les filtres, en fait, on filtre jamais dans les 3 couleurs. Parce que si j'additionne le jaune, le magenta et le cyan, ça fait du gris, donc de la densité, donc c'est pas la peine. En règle générale, on va dire dans 90% des cas, les fils négatifs couleurs, on filtre en jaune et magenta. Ok. Voilà. Et les filtres agissent comme des barrières en fait. Plus mon filtre jaune va être augmenté, là il peut aller de 0 à 200. Enfin jamais à 200, mais plus j'augmente mon filtre jaune, moins le jaune va passer en fait. Okay. Et plus on sera la complémentaire du jaune, le bleu en fait. Okay. Pareil pour le magenta, plus j'augmente mon filtre magenta, moins ça empêche le match de passer et plus on sera vert. Comment ça s'appelle? C'est la colorimétrie soustractive? Oui, c'est ça, voilà. Donc après on joue en jaune magenta. Voilà. Après je mettrai un filtrage, on va dire un filtrage de base. Je fais un test avec le diaph, la densité, on développe et après on juge le test. Ok. On voit comment c'est, si c'est trop dense, trop foncé, trop clair, si c'est trop bleu, trop jaune et on corrige, on refait un deuxième test, on voit si c'est mieux. Et quand on est à peu près calé, là on fait le grand tirage. Ok. Voilà. Donc là j'ai fait mon cadre 26-40 qui est l'homothétie du 24-36. Là tu regardes donc là, je fais la mise au point. La mise au point, pour trouver le grain, voilà, pour être vraiment net.
Ah, ça c'est bon. Comment tu fais ça instant? Je me rappelle, moi, quand j'ai fait mon tirage, j'ai mis 1000 ans à faire chaque truc. Toi, t'es là. Là, pareil, je vais être obligé d'éteindre 30 secondes pour faire le cadre. Faut bien mettre, voilà, l'image qui n'est pas de fuite. Voilà, voilà, là c'est bon. Donc là on est calé, le cadre est fait. Donc maintenant je vais mettre mes filtres. Donc là comme je connais pas ce film, je vais mettre un filtrage plutôt de base. 26, et après 36. on va Voilà. creuser le truc. Un diaph pareil, je prends et un temps de pause de, on va mettre 6,6. Voilà. Voilà, donc voilà, ça sera ça. On va mettre ce test là. Ok. Là, on peut Du coup, vous sortir. mettez dans des. Là-dedans, il y a notre photo. Voilà. Mais t'as pas fait le. Pour l'instant non, step parce que je sais pas. Ah ok, pour les Ça, couleurs. je sais pas, Là, ça. là, pour l'instant, on est juste en termes de couleurs. Après, et voilà, on fera après, l'expo. s'il y a des zones qu'il faut retenir pendant l'exposition qui sont un peu trop denses, on fera. Ah. Et s'il y a des zones qui sont trop claires pendant l'exposition, on redonnera dans les Ok. zones plus claires, plus denses. Voilà. Incroyable. Voilà. C'est vraiment le Photoshop à l'ancienne. À l'ancienne, voilà, c'est ça. Avec des outils qui n'ont jamais changé depuis l'invention du tirage, en fait. C'est ça qui est incroyable. Est-ce que C'est c'est vraiment le même, des choses. est-ce que c'est le même petit truc depuis 26 ans? Depuis 36 ans, ouais. 36 Ça ans, aussi, c'est le tu vois, même. ouais. Ça Même aussi agrandisseur, même tube, Wow, tout depuis 36 ça a ans. dû ouais, voir je- passer des photos à foison. Donc là, c'est révélateur, blanchiment fixage, lavage et la sécheuse qui est là. Et donc C'est le vrai que papier. on sent qu'il y a un peu de chaleur là. Voilà. Ça sèche bien Le ici. papier, en fait, il fait comme ça. En fait, il monte, il descend, il passe à chaque fois de. Ok. Et après, hop, il sort. Et ça dure de là à là, ça dure 5 minutes. Donc c'est assez rapide. C'est quoi que t'aimes le plus dans ton métier? Bah, c'est de travailler avec un photographe, passer du temps à discuter, à regarder les images. Et on parle d'autres choses aussi. Ça qui est bien, c'est qu'on fait du tirage, mais on peut Ouais, c'est parler vraiment de. une rencontre, c'est Voilà, un c'est échange. ça, on parle c'est de la constructif. vie, on parle de ce qu'on est, Ouais. voilà, des choses. Oui, non, c'est intéressant. Ouais. Tiens, je vais te montrer l'intérieur juste une fois. Voilà, donc le plateau de lancement est là. Voilà. Donc on lance l'image, l'émulsion au-dessus, hop, et puis après elle est prise par la machine et on n'a rien à faire en fait. On a juste à le mettre. Et voilà. c'est elle qui fait le taf. Voilà, donc je vais Ça, c'est la lancer machine. et je ressors. Ok, à tout. A tout de suite. Donc allons-y, on va le regarder là. Ça tire un peu au vert. Ouais, moi je pense qu'il faut être un peu plus clair et moins vert. Tu retrouves une grosse flexibilité quand tu fais du tirage. Par exemple, si tu as un truc super, un négatif super sombre, tu peux aller récupérer beaucoup. Non, T'as de la marge justement, pas trop. c'est ça qui est compliqué. Il faut mieux Ok. travailler avec un nez qui est plutôt surex. Ok. Quand tu es Qu'un surex, tu as sous-ex. toute l'information. Et après, tu poses plus en fait. Ok. Mais quand c'est sous-ex, si tu es clair, les noirs ils vont devenir complètement lavas et tu gagnes pas en information. Donc c'est pour ça, vaut mieux. Par contre, ce film-là, sur X, c'est un enfer. T'as tout, en fait, tout bave rouge. Ah voilà, c'est ça, oui, ça C'est aussi. horrible. Alors voilà, il faut trouver le bon. Ouais. Voilà, allons-y. Allons-y. C'est mieux, ouais. C'est mieux. Mais est-ce qu'il faut être encore un soupçon plus clair? Moi j'irais un soupçon plus clair. Ouais, un encore. soupçon plus clair, ouais. Donc Encore. on fait un troisième test avant de passer à la grande. On va refaire un test donc un peu plus clair et un peu plus rouge alors. Ouais. Plus rouge, jaune. en Rouge, fait. jaune, ouais, C'est ça, orangé, ouais. un peu plus chaud. La troisième bande de test. Ah ouais. Tu vois? Donc on est plus chaud, hein. J'ai remis du jaune, du rouge et du jaune. Et un peu plus clair. Moi je pense que la densité est bien. Un entre-deux de ça. C'est-à-dire être un peu plus jaune. Ouais. Encore remettre un peu de jaune là-dessus. Un peu plus jaune. Ok. Et surtout, j'aimais bien, j'avais l'impression que c'était un peu plus contrasté, enfin, ou plus sombre en bas, je sais pas. Donc peut-être remettre un poil de densité. Ouais. Donc j'en tirer une grande, donc encore un peu plus chaud en fait. Ouais, un peu un plus tout jaune. petit peu plus chaud et avec Et un petit peu plus de densité, ouais. D'accord. Donc ma feuille qui a donc séché pendant une petite heure tranquillement, qui se trouve donc être ici. Donc je vais juste la récupérer. Ma feuille qui est sèche. Donc maintenant on va positionner notre négatif sur la feuille. Au préalable, j'avais réalisé des petites croix pour savoir à peu près où je me trouve. À mon négatif, je le mets en place. C'est une prise de vue argentique qui a été scannée, travaillée. J'en ai fait un négatif. Ok. Voilà. Et maintenant, ce négatif, je vais l'imprimer à la taille. Ensuite, Du coup, ça veut dire qu'on est passé de argentique, repassé à numérique, repassé à argentique. c'est ça l'énorme avantage aujourd'hui des Ouais. technologies. Tu passes des milieux comme tu veux, Ah, comme ça c'est se balade. totalement hybride entre guillemets, c'est juste génial pour ça, quoi. Donc ça, je récupère ma feuille et je mets bien évidemment le négatif face vitre, ce que l'on appelle un châssis presse. Pourquoi ils sont séparés en deux? Simplement que pendant l'exposition, on va venir s'amuser à vérifier la densité du tirage. Le fait qu'il y ait une partie qui soit toujours pressée empêche au négatif de se balader par rapport à la feuille. Celle-ci est en deux parce que c'est pas des grands formats. La grosse là-bas qui passe le 56-76, elle est en 3 formats, en 3 séparations. Une fois qu'on a ça, voilà. Là, le négatif est ici. On met ça ici. Et là, c'est parti Ça pour 10 diffuse minutes. là 10 minutes à l'UV. Voilà, 10 minutes à l'UV. C'est-à-dire, de par le process du noircissement direct, l'image, alors là, c'est trop tôt, mais d'ici une minute ou deux, on aura déjà une image qui arrive. Une fois que cette image, au bout de 10 minutes, sera complètement montée, elle sera totalement là, on va simplement passer dans un premier acide qui, lui, va enlever toutes les parties de celles de platine qui ne sont pas, en fait, qui n'ont pas été utilisées. Donc voilà, donc là, maintenant, si tout s'est bien passé, on doit avoir une image. Donc là, ici,
on a l'image. Voilà. C'est trop beau. Donc maintenant que l'on a ça, on va gentiment la poser ici. On prend notre acide, premier acide. Voilà, maintenant ça va être les lavages. Alors l'image, elle va en densité, là elle paraît claire, mais quand elle va sécher, la feuille, elle aura pris à peu près 15-20% de densité. Ok. Voilà. Donc on sera plus dense au final sur le tirage. Il faut savoir simplement qu'aussi, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que c'est une image qui délibérément n'a pas été travaillée dans le sens de la densité. C'est une image qui doit être très légère. Donc le but du jeu, c'est qu'elle le soit justement. Donc pour le moment, en tous les cas, elle est plutôt conforme à ce que j'ai à l'écran, qui est ma référence. Donc voilà. Et là, du coup, il te reste quoi comme étape? C'est genre... Bah là maintenant, j'ai 10 minutes dans cet acide. Donc Ok. là, on a vu clairement que tous les sels de platine qui n'étaient pas transformés ont dégagé. La couche jaune-orangée qui était là au préalable, elle a disparu. Donc là, il va y avoir un premier pré-lavage dans 5 minutes. Et après, donc, un bain de métabisulfite de sodium qui va, lui, stabiliser l'ensemble. Ok. Et là, ce sera un quart d'heure, relavage, et un quart d'heure du dernier acide qui va définitivement tamponner le papier et le stabiliser, et le garantir en pH. Et après, c'est le lavage pendant 1 heure. en eau stagnante. Voilà. Donc là, maintenant, on peut même ouvrir, il n'y a plus de risque. Ok, Voilà. d'accord. Là, maintenant, l'image, si vous voulez, la réaction est faite, tout est fini. Lui, c'est un platine palladium aussi pareil. Là, on est Moi, ce qui vraiment- me fascine, c'est la texture dans le poil du singe. Ça fait vraiment quelque chose Voilà. d'assez incroyable. Le rendu à la fin sera assez proche de ce rendu-là. On se rend peut-être pas compte, mais il y a une texture qui est assez incroyable dans les détails, dans les lignes de la chemise. On dirait presque que l'image, elle est vivante en fait. Et il y a une espèce de grain texture qui est super prenante. Un jour peut-être, je m'offrirai un petit tirage au platine avec platine. Mais nous, on va te laisser à tes petits procédés. En tous les cas, un grand merci de nous avoir présenté Bah, de rien. tout ce process. On aurait bien aimé rester jusqu'à l'image finale, mais malheureusement, il va falloir qu'on visite la suite de l'atelier parce qu'il y a encore plein de trucs à voir. Et vraiment, merci, c'était trop enrichissant. J'ai appris plein de trucs et ça Merci. m'a fait trop plaisir de venir dans cet endroit. Donc, un grand merci. Et puis, on te souhaite plein de beaux tirages. Et, Merci beaucoup. Et encore merci. Non, rien. Merci à Allez, vous. à une autre fois peut-être. Bah, bien sûr, pas de problème. Ciao, merci. Salut. Nous avons nos tirages quasi finales. Hein. Oui, Moi, c'est j'aime ça. beaucoup. Hein. Ça, j'avais commencé par celui-là et je t'en ai refait une un peu plus, Ouais, plus je crois jaune. que je préfère Voilà. celle-là. Un peu Je plus préfère jaune. celle-là aussi. Et la densité est bien, on voit les chiens finalement. Ouais, on les voit bien. Les nuages sont Il y a bien. un peu de détails, Voilà, l'appareil, c'est ça, les ouais. couleurs, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est qu'on part quand même de là. Voilà, quoi. c'est ça. On part de le ça. premier test. Après, on arrive là. Et c'est trop marrant, c'est que toi, en fait, du coup, vu que tu as l'habitude, tu sais à peu près, en partant de là, qu'est-ce Oui. qu'il faut pour arriver là. Oui, pour Après, déjà moi, tu dégrossir. m'aurais laissé régler les boutons. Je pense que on serait Tu pire passais que l'après-midi la chez deuxième, on Émulsion. aurait été encore pire que ça. Donc après, ce qui nous reste, c'est les petits détails, c'est la repique, ce qu'on appelle la repique. Tu vois, Ah, c'est enlever tous ces petits trucs-là? tous les petits points blancs que j'ai repiqués avec de l'encre en fait. Ok. Avec le pinceau. Sur le négatif. Non, sur le tirage. Sur le tirage. Ok. Tu vois, pour finir le tirage, de couper avec te laisser une jolie marge et je te mettre dans une pochette cristal et voilà. Oh, trop bien. Je pense qu'on se valide celle-là. Hein. Ouais. Elle est bien. Donc là, il y avait des petites pétouilles qui s'étaient mis entre le négatif et le vert que j'ai enlevé sur le tirage pour pouvoir après, sinon il faut faire la repique. Donc là, il reste juste une petite que j'ai pas vue et peut-être là, voilà. Après, on regarde, il y a peut-être là ça aussi, donc, et ça aussi. Donc, je sais Mais ça, de- ça doit être dur quand tu passes sur plusieurs. Ah non, il Je faut, veux- trouver la, faut, montre-moi. faut trouver la bonne couleur. Montre-moi ton art, Ouais, Fred. il faut trouver la bonne couleur. Ben, merci Fred. C'était un plaisir. C'était trop enrichissant, trop intéressant. Je trouve ça fascinant de travailler à même l'image et de se dire qu'en fait, moi ce que j'aime beaucoup avec le tirage argentique, c'est que c'est la lumière de New York qui s'est imprégnée sur mon film et là on remet la lumière qui s'est imprégnée du film sur du papier ici. Donc c'est comme si en fait la lumière et ce qu'on voit là, ça vient de là-bas physiquement. Alors qu'avec le numérique, c'est Ouais, plus ouais, des c'est pas données. pareil. Enfin, je sais pas, j'ai un peu ce rapport-là et j'ai trouvé l'expérience vraiment géniale. Très bien. Et du coup, ce tirage, on va le faire gagner. D'accord, Et Très bien. je vous raconte tout à la fin de la vidéo. d'accord. Et Très merci, bien. du coup, les gens C'était un auront plaisir. un peu de Fred chez eux Très bien. peut-être. C'est gentil, merci. On arrive à la fin de cette visite. Un immense merci, Victor, de nous avoir fait rencontrer autant de personnalités, d'avoir pu voir l'espace, c'est énorme. Je sais pas combien il y a de mètres carrés au total, mais ça donne juste envie d'imprimer ces photos. Et j'espère que vous aussi, ça vous a donné envie d'imprimer vos photos. Toi, tu as un petit message aussi. Merci à toi déjà, Jonathan, c'était vraiment super. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que là, on a voulu vous faire rencontrer des personnalités du laboratoire, des personnalités comme Bati, comme Fred, c'est vraiment un grand plaisir. Après, Picto, c'est vraiment pour tous les photographes. C'est aussi pour des jeunes photographes qui débutent, mais moi, qui n'y connaissent rien. J'ai commencé avec ça, hein. J'ai commencé exactement. avec vous et j'ai Exactement. été conquis par le service et je suis encore avec vous aujourd'hui en train de faire une vidéo, donc vraiment je peux que recommander aux gens Ouais, d'essayer. la bonne porte d'entrée, en fait,
pour commencer, c'est vraiment Picto Online qui permet en fait d'avoir déjà une grosse gamme de produits et de services qu'on propose chez Picto voilà, de se faire la main un petit peu, de faire des tests et puis de commencer à faire ses expositions déjà sur Picto Online. Peut-être un jour je pousserai vers des experts comme ça, mais bien sûr. avec plaisir, en tout cas ce serait un grand plaisir. Et du coup ce qu'on voulait faire à l'issue de cette vidéo, c'est proposer un code promo de 10%, enfin vous proposer un code promo de 10% pour toutes les personnes qui passeront commande sous les 30 jours, donc le code promo est valable 30 jours à partir d'aujourd'hui, le code promo s'affiche ici, et petite surprise, c'est que pour les personnes qui commandent dans ces 30 jours de validité du code promo, il y a à gagner deux choses, donc le tirage qu'on a fait avec Fred, et deuxièmement un stage d'1 heure avec un expert Picto pour faire de l'impression, donc peut-être Fred ou peut-être Patty ou peut-être un autre. Et l'idée c'est que vous puissiez vous essayer et faire un stage en immersion chez Picto. Donc voilà, un grand merci de proposer ça et on espère que ça vous plaira. Et le code promo reste valable de moins 10% pour votre première commande. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai rien oublié, on est carré. Exactement. Et bien écoute, un grand merci pour cette visite et j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à aller sur Picto Online pour découvrir leurs services. Moi je valide, overvalide et c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter en vidéo. D'ailleurs merci encore. Voilà, on termine là-dessus. Et ben voilà. Bonnes Merci impressions et bonnes photos. Ciao. beaucoup.